vice-président Maïssa Ndiaye et le président du CRG Makou, exhortant Bala Gaye 2 à reconsidérer sa position. L'affaire a commencé par de vives critiques de la part de Bala Gaye 2, qui avait vivement critiqué les sanctions économiques imposées aux lutteurs par CNG comme étant abusives et excessives. Il a déclaré que ces sanctions étaient intolérables pour les joueurs et ont suscité une forte opposition de la part des membres du CNG. En réponse, M. Bira Sena a expliqué que les sanctions économiques étaient nécessaires pour maintenir l'ordre et la discipline dans les combats, et Maïssa Ndiaye a précisé que la décision était conforme à la réglementation en vigueur. Makou a également défendu la nécessité de ces mesures pour assurer le bon fonctionnement de la compétition. Suite à ces précisions, Bala Gaye 2 a adouci ses propos, mais a continué à critiquer. Dans une déclaration diffusée sur Bantamba TV, il a reconnu que ces critiques étaient nées de la colère et que ses propos avaient pu être blessants. J'assume la responsabilité de mes propos, mais j'étais en colère et mes propos étaient peut-être inappropriés. Mes proches m'ont conseillé de faire preuve de plus de retenue, a-t-il admis. Il maintient cependant des allégations d'abus liées aux sanctions financières. Je tiens bon. CNG abuse des sanctions financières et c'est très difficile pour nous, a-t-il déclaré. Cette évolution met en évidence les tensions entre les lutteurs et les conseils d'administration et met en évidence les défis réglementaires de la lutte sénégalaise. Les sanctions financières sont une question sensible et reflètent les difficultés financières rencontrées par les athlètes. La situation met en évidence la complexité de la relation entre les athlètes et les instances dirigeantes, ainsi que le défi de maintenir un équilibre entre discipline et soutien aux athlètes. Bala Gaye toujours critiqué sur sa façon de parler. Beaucoup d'internautes ont réagi sur ses propos tenus contre sa pièce.